Winner of a major prize at the 2013 Cannes Film Festival and the recipient of a host of glowing reviews around the world, The Stranger by the Lake, directed by Alain Guiraudie, is the first of his 10 films made since 1990 to be released commercially in the USA. Its setting is a lakeside gay cruising zone where a murder is committed. But the film's interests go far beyond whodunit. The artist is after a more complex exploration of the links between death and desire. On passe tout le film au bord d'un lac, et plus exactement au bord, et avec quelques hommes qui sont là pour draguer, quoi. Le lac, comme endroit à la fois très sensuel, comme espace très attirant. On a quand même généralement, avec les beaux jours, on a envie d'aller plonger dans les lacs, on a envie de s'y baigner, et puis c'est aussi un lieu dans lequel on peut disparaître à tout jamais. Enfin, en tout cas jusqu'à la prochaine sécheresse centenaire, quoi. Voilà. C'est l'histoire d'une passion amoureuse, avec tout ce qu'elle comporte d'agréable, avec tout ce qu'elle comporte de dangereuse, quoi. Et elle est, bon, et puis enfin, on est un peu plus que dans la passion, vu qu'effectivement le héros se retrouve coincé, pris entre son désir et les grandes questions morales, quoi. C'est jusqu'où, voilà, la question du film, c'est jusqu'où je suis capable d'aller pour vivre mon désir. Je suis vachement tracassé par cette histoire avec Michel. Fais gaffe, y a pas que le cul dans la vie. Mais c'est pas que le cul avec lui. Bah, si vous passez pas vos nuits ensemble, c'est quoi? J'en sais quelque chose. Tu vois, il y a même pas 2 ans, je crois que ça m'intéressait carrément pas d'avoir des rapports autres que sexuels. L'histoire d'amitié, ça me gonflait, je trouvais ça sans intérêt. Maintenant, tu peux pas savoir comme ça me fait chier de pas te voir pendant un jour. Quand je te vois arriver là-bas, j'ai le cœur qui se serre. Comme quand je suis amoureux. Tu vois un peu? Et pourtant, j'ai pas du tout envie de coucher avec toi. Toi aussi, t'as envie d'être avec moi. C'est pas pour me baiser, j'imagine. Non. Dormir seul, bouffer seul, tout faire tout seul, ça commence à devenir pénible. Et tu vois, je me demande si on est obligé de baiser avec quelqu'un pour dormir avec. Enfin, si t'as envie de dormir avec quelqu'un, c'est quelque part t'as envie de lui. Mais c'est une autre envie. Mais ton mec, quelque part, il a pas tort quand il me fait sa crise de jalousie. Il a bien senti ce qui se passait. Quoi? Ouais, il est venu me voir tout à l'heure. Il voulait savoir si c'était moi qui étais avec toi dans le bois mardi soir. Il avait un drôle de truc dans l'œil. Ok, il est beau, il est bronzé, il est musclé, il est bien foutu. Tu te rends peut-être pas compte tellement t'es amoureux, mais je te le jure qu'il est bizarre. D'ailleurs, l'inspecteur pose beaucoup de questions sur vous deux. À ta place, j'aurais peur. Mais qu'est-ce qu'il t'a demandé? Qu'est-ce que tu fous? Je t'attends, moi. Bah, je suis là. Quand on commence à vraiment se dire, voilà, là maintenant il faut faire le film, c'est qu'est-ce qu'on montre pas, quoi. Jusqu'où on montre la sexualité des gens, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a du sexe non simulé? Est-ce qu'il y a ce qu'on a coutume d'appeler de la pornographie, quoi. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on voit les organes sexuels en fonctionnement réellement, ou est-ce qu'on ne les voit pas? Voilà. J'ai opté pour la solution de les montrer, voilà, de montrer ça, et, sachant que le scénario était déjà bien cru, quoi, mais peut-être qu'il était bien cru dans les positions, quoi. C'est-à-dire, on écrit des positions, on dit, voilà, Franck suce Michel, ou Michel pénètre Franck, voilà, mais ça implique, on peut très bien filmer ça, en se disant, ben voilà, on ne le verra pas. Sans que l'acte, on pourra le filmer
de manière, enfin, on pourra filmer un acte sexuel simulé. Les comédiens auront à faire semblant, de toute façon ça sera caché par la tête ou par, voilà. Et je crois qu'on ne se pose pas forcément, enfin moi je sais que je ne me pose pas forcément les problèmes en ces termes-là, quoi. Voilà, j'écris ce qu'ils font, j'écris des positions. C'est après quand on en est à l'idée de filmer, quoi. C'est vrai que le sexe, ça nous fout à tous la trouille, et ça reste la grande ellipse du cinéma, que ce soit. Pour ça, je pense. Voilà, on a très tendance à voir les amants s'embrassent, puis on les retrouve le lendemain dans les bras après l'amour, dans le lit. Voilà. Ou pas le lendemain, mais juste après l'amour, quoi. Voilà. Enfin, ça a été une approche très lente. Hein. Il y a des films où j'ai complètement zappé le problème, où j'ai décidé de ne pas traiter la question. Il y a des films où j'ai décidé de la traiter, mon film précédent, mais quand même, je trouve qu'on n'était pas vraiment dans le sexe, et puis surtout, je n'étais pas dans ma propre sexualité, quoi. Je n'étais pas dans la représentation du sexe entre hommes, dans l'homosexualité. Et puis, je ne m'étais jamais affronté à ce que c'est que l'amour, à la passion. Et quand même, moi, la passion, l'amour, ben, ça passe par le physique, ça passe par les organes qui fonctionnent. Le sexe, c'est quelque chose de très important dans l'amour, mais aussi dans la vie, et on ne le montre jamais. Ouais, voilà, oui, c'est. Alors pourquoi après, ce qui me déplaît peut-être, moi, c'est effectivement le côté pornographique de la chose, c'est-à-dire que pour voir vraiment le sexe aller et venir dans un vagin ou dans un anus, il faut vraiment aller le chercher, l'angle de prise de vue, quoi. Donc il y a un côté comme ça qui me déplaît vraiment dans la pornographie, ce côté un peu clinique, chirurgical, voilà, c'est ce que j'ai évité, et surtout j'ai pas du tout envie d'abandonner cette partie-là de nos vies à la seule pornographie, quoi. Voilà, à ce qu'on continue à ranger le sexe du côté de ce qui est sale et dégoûtant, et du côté d'un cinéma de seconde zone, quoi. Voilà, je trouve important, peut-être qu'on en vient là aussi, je pense, à vouloir réunir ça, à vouloir ramener ça aussi du côté du grand cinéma, du côté du lyrisme. Donc, enfin, du lyrisme, mélanger le sexe et les étreintes amoureuses et l'émotion passionnelle. Hein. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, moi. Ouais. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de complètement banaliser les images de sexe. Je pense que c'est tabou, enfin, les tabous aussi, si c'est tabou, c'est pas pour rien aussi, quoi. On a besoin de tabous autour de ça, de préserver un certain mystère, quoi, autour de tout ça. Inspecteur Damroder, Bonjour. Bonjour. vous connaissiez la victime? Non. Vous avez vu les photos dans les journaux? Oui. Moi non. Regardez celle-ci, elle est mieux définie. Ouais. Mais je le connaissais. Je l'ai vu quelques fois par ici. De ce côté-ci? Il était homosexuel? J'imagine. Et vous, vraiment, ça vous dit rien? Non. Mais je suis pas toujours là non plus. Et mardi après-midi? Ah, j'étais là. Et vous? Moi aussi. Vous étiez ensemble? Non. Et vous êtes resté jusqu'à quelle heure ce soir-là? Généralement, je repars vers les 6h, 6h30. Et ce soir-là? Pareil. Et vous? Tard. Il faisait déjà nuit quand je suis reparti. Et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à la tombée de la nuit? J'étais dans le bois. Avec vue sur le lac? Pardon? Vous voyez le lac de là où vous étiez? Non, je vous ai dit j'étais dans le bois. Même dans le bois, on peut voir le lac. Bah, pas de là où j'étais. Vous étiez seul? Non. Attendez, on a besoin d'un alibi? On n'en est pas là. Je voulais juste savoir si vous aviez rien remarqué. Non. Et vous? Non plus. Bon. Si jamais vous vous souvenez de quelque chose, vous savez où me trouver? Ce serait pas un accident? On sait pas. Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est pas le silure.
Bien dire que c'est un grand film romantique parce que le héros justement va à fond avec son partenaire, va très loin avec son partenaire dans l'amour et il explore, il est dans une forme de transgression puisque effectivement je pense qu'à peu près toutes les personnes, toute personne normalement constituée, dans la réalité des choses, s'il est témoin d'un meurtre, va un peu dénoncer le meurtrier à la police. Voilà. Lui, il fait exactement le contraire, il tombe dans les bras du meurtrier, et ce n'est pas parce c'est un meurtrier qu'il est attiré par l'autre, mais il est attiré par l'autre, bien que ce soit un meurtrier. Donc j'aime bien parler de grands films romantiques parce qu'il y a cette idée, mais ouais, ça va dans cette tradition romantique, où on va jusqu'au bout avec l'autre et peu importe les risques encourus. Et jusqu'au bout, ça peut effectivement être jusqu'à la mort, quoi. T'es venu seul aujourd'hui? Fais gaffe, y a pas que le cul dans la vie. C'est pas que le cul avec lui.